Monsieur, si j'ai bien compris, votre ami Tournesol a été enlevé et vous avez de sérieuses raisons de croire qu'il se trouve à bord du Pachacamac, qui doit arriver d'un jour à l'autre à Cariao. C'est bien ça? Parfaitement. Eh bien, monsieur, dès que le Pachacamac sera en rade, nous ferons fouiller le navire. Et si réellement votre ami est à bord, il vous sera immédiatement rendu. Il ne nous reste donc... Hé, vous là! Tintin, qu'est-ce qui vous prend? Là-bas, un Indien qui s'enfuit! On nous épiait. Vous aurez mal. Non, j'ai nettement vu un Indien qui regardait à travers les barreaux du balcon. Il a disparu derrière ces buissons. Aucune importance. Ce que nous disions pouvait être entendu de tout le monde. Ne pensons donc plus à cet accident et permettez-moi plutôt de vous offrir un verre de cet excellent pisco, la liqueur du pays que nous boirons à la santé de votre ami Tournesol. Bien volontiers. Et quelques minutes plus tard... Quel bonheur. Nous allons revoir ce bon vieux Tournesol. Ce pisco. Ce pisco, c'est le plus beau jour de ma vie. Et puis tout va bien. Tout va très bien. Ah non, ne faites pas cette tête-là, mon ami. Vous avez entendu le chef de la police. Nous allons bientôt revoir Tournesol. Tout va donc très bien. Oui, tout va très bien. N'empêche que, vous l'avez vu, nous sommes surveillés. Oh là là, aucune importance. Regardez plutôt autour de vous. Voyez ce pittoresque. Ces Indiens, ces couleurs, ces costumes. Ces lamas. Oh, Kili. Oh, le beau petit lama. Oh, il est gentil, le petit lama. Kili. Faut faire attention, Seigneur. Eh bien quoi, je vais tout de même pas te le manger, ton lama. Eh, dis, mon brave petit lama, tu n'as pas peur du vieux capitaine Haddock? Quand la main fâchée, Seigneur, il est toujours fait ainsi. Sale pilote bête de tonnerre de Brest. Est-ce que je crache, moi? Oh, non, mais qui est-ce qui m'a fabriqué des animaux pareils? Allons, capitaine, ne faites pas cette tête-là. Vous le disiez vous-même tout à l'heure, tout va très bien. Puisque nous allons bientôt retrouver Monsieur Tournesol. En attendant, rentrons à notre hôtel, vous pourrez ainsi vous débarbouiller. Hôtel Cristobal Colon. Bueno. Le lendemain matin... Allô? Oui, c'est moi. Ah, bonjour, Seigneur Inspecteur Supérieur. Comment? Le Pachacamac est en vue? Formidable. Très bien. Oui, au bassin numéro 24. Nous arrivons. À tout à l'heure. Et quelques minutes plus tard... Voilà le Seigneur Inspecteur Supérieur et ses hommes, là, au bout du quai. Mais je n'ai pas la berlue. Vous avez vu? Dupont et Dupont. Que viennent-ils faire ici, ces Olibrius? Messieurs, voilà les amis dont vous me parliez tout à l'heure. Bonjour. Par quel hasard extraordinaire? Cher Tintin, ce n'est pas le hasard qui nous a envoyés. C'est la police de Saint-Nazaire qui les a délégués ici pour nous aider à retrouver votre ami. Et alors, ce Pachacamac, où est-il? Là-bas, à gauche de ces petits remorqueurs à cheminée rouge. Tenez, prenez mes jumelles. Ah oui, je le vois. Mais c'est ça, c'est bien ça. Pachacamac. Dire que ce bon Tournesol est à bord. Tonnerre de Brest! Qu'y a-t-il, capitaine? 1000 sabords, le Pachacamac arbore le pavillon jaune et le triangle jaune et bleu. Ce qui veut dire? Ce qui veut dire qu'il y a une maladie contagieuse à bord. Sapristi! Et nous qui devons les à bord pour fouiller le navire. Pas question avant que le service sanitaire n'ait accordé l'autorisation. Voilà d'ailleurs justement la vedette du service de santé qui se dirige vers le Pachacamac. Eh bien, il n'y a plus qu'à attendre le résultat de la visite. Au fait, capitaine, qu'est-ce que c'est au juste que le guano? Le guano? Oui,
Regardez, il y a plein de sacs entreposés ici avec le mot guano écrit dessus. Alors, je me demandais... Le guano. Eh bien... Comment dirais-je? Mon chapeau. Eh bien voilà, le guano, c'est cela. Ah ben tu trouves ça drôle, toi, hein? Un chapeau presque neuf, et toi, voilà, ça te fait rire. Ah, bien, Capitaine, le Pachacamac hisse d'autres pavillons. Il y en a un jaune et un autre à carreaux jaunes et noirs. Donnez-moi ces jumelles. 1000 millions de 1000 milliards de mille sabords. Le signal de la quarantaine. C'est pour fêter l'anniversaire du commandant? Mettre un navire en quarantaine, marin d'eau douce, signifie le tenir à l'écart pendant un certain temps afin d'éviter la contagion. Voilà la vedette qui revient. Eh bien, docteur, Le cas du peste bubonique à bord, qui ont donné 3 semaines de quarantaine. vous avez entendu. Je suis désolé pour vous. Il va falloir vous armer de patience. Oui, évidemment. Dites-moi, ce docteur, ce ne serait pas un Indien? Un Quichua. En effet. Pourquoi? Oh, pour rien. Une simple question. Quelques instants plus tard, 3 semaines, mille sabords. 3 semaines avant même de savoir si oui ou non Tournesol est à bord de ce cargo de tonnerre de Brest. Pas question d'attendre 3 semaines. Cette nuit même, nous serons fixés. Comment cette nuit même? Parce que cette nuit, j'irai à bord du Pachacamac. Cette nuit? Vous? Et la peste, malheureux? La peste, hein? Vous l'oubliez? Capitaine, je parie ce que vous voulez que tout le monde à bord du Pachacamac se porte comme vous et moi. Mais saperlipopette, le docteur a pourtant dit que... Le docteur est un Indien, capitaine. Un Indien Quichua. Ça ne vous dit rien, ça? et la nuit venue, Stop. N'allons pas plus loin. Vous pourrez nous voir. Non, vous êtes toujours décidé. Je vous ai dit qu'il y avait des requins par ici. Bah, des requins. À cette heure-ci, ils doivent dormir tranquillement comme tout le monde. Comme vous voudrez. Alors c'est entendu. Si dans 2 heures je ne suis pas revenu, vous avertissez la police. Au revoir, capitaine. Et toi, Milou, sois bien sage. Bonne chance, fiston. Tonnerre de Brest. Quel gaillard tout de même. Voilà la chaîne de l'ancre. Je n'ai plus qu'à la remonter. On est ici, sur le bateau. Me voici sur ce fameux Pachacamac. Et maintenant, le plus difficile reste à faire. Vite, cachons-nous. Zut, encore quelqu'un. Pas à hésiter, vite, rentrons dans cette cabine. Tout va bien. Il ne m'a pas vu. Chic. Il croit que c'est un chat. Il est rentré dans sa cabine. Ouf. Sauvé. Sapristi. Il y a quelqu'un dans cette couchette. Vite, filons. Mais il n'y a qu'un homme au monde pour parler de la sorte. Et cet homme, c'est Monsieur Tournesol. Monsieur Tournesol,
Monsieur Tournesol, réveillez-vous. C'est moi, Tintin. De grâce, réveillez-vous. Rien à faire. Il a certainement été drogué. Tiens, mais qu'est-ce que c'est que ça? Que porte-t-il au poignet? Le bracelet de la momie. Eh oui, le bracelet de Lascar Capanque. Mais c'est Chiquito, l'assistant du général Alcazar. Eh oui, Chiquito. Que voulez-vous faire de ce malheureux? Cet homme a commis un sacrilège. Il s'est paré du bracelet sacré de l'Inca. Cet homme doit mourir. Quant à vous, je n'ai pas encore décidé de votre sort. En attendant, vous êtes mon prisonnier. Alonso! Hey! Alonso! Zut, encore un. Vite, par-dessus bord. Petite canaille. Tu vas me plus de chair. Tonnerre de Brest, les bandits, ils massacrent Tintin. Il faut que j'aille l'aider. Iconoclaste! Pirate! Encore quelques coups d'arme et vous apprendrez à me connaître. Bougre de marchand de guano! Ça va! Tu viens de terre, espèce de cornichon! Capitaine! Oh, voilà Tintin. Vite, embarquez! Pas blessé au moins, fiston. Viens, vas-y les grappilleurs. Oh. Mais filons vite. Tournesol est à bord, capitaine. Je l'ai vu. Ils ont décidé de le mettre à mort parce que, disent-ils, il a commis un sacrilège en passant à son poignet le bracelet de l'Inca. Un sacrilège? Tournesol? À terre, maintenant. Nous cherchons du renfort, vite. Vous irez en ville alerter la police. Moi, je resterai sur la plage pour observer ce qui se passe. Entendu. Et quelques minutes plus tard, Enfin, une cabine téléphonique. Allô, la police? Passez-moi le seigneur inspecteur supérieur, vite. C'est ainsi. Vous êtes malade. Il dort, le seigneur supérieur. Je le sais bien qu'il dort, tonnerre de Brest. Ce que je vous demande, c'est de le réveiller. Dites-lui que c'est très très urgent. Urgent ou pas urgent, ça m'est égal. On ne réveille pas le seigneur à 4 heures du matin. Mais puisque je vous dis que... Allô? Allô? Ah, le bougre de sauvage de tonnerre de Brest. Il a raccroché. pendant ce temps-là, sur la plage, Et rien ne bouge. Aurait-il l'intention, après ce qui s'est passé? Oh, ils ont mis une embarcation à la mer. Pourvu que le capitaine revienne vite avec du renfort. Une idée. Je vais téléphoner au Dupont et Dupont. Voyons. 4, 0, 8... Dis donc, c'est le téléphone. Oui, en effet, je crois que c'est le téléphone. Alors, tu y vas, toi? Ah non, jamais de la vie. Moi, je dors. Tu ne dors pas puisque tu parles. Tu sais bien que je parle toujours en dormant. Eh bien, 1000 sabords de tonnerre de Brest. Est-ce pour aujourd'hui ou pour demain? C'est bon. J'y vais. Mais la prochaine fois, tu iras toi-même. Allô? Allô, Dupont! Enfin, c'est pas trop tôt, ici le capitaine Haddock. Comment? Oui, ah oui, le capitaine Haddock, Le professeur Tournesol est retenu prisonnier sur le bateau. Il est en danger. Comment? Tournesol, c'est... Tintin est en train de le surveiller, venez vite! Oui. Bien, bon, nous arrivons immédiatement.
Et une demi-heure plus tard... Voilà près de 2 heures que je l'ai quitté. Pourvu qu'il ne lui soit rien arrivé. Voilà notre barque. C'est ici que j'ai laissé Tintin. Mais lui, où est-il? Tintin! Hello, Tintin! 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 Bon. Inutile de nous égosiller davantage. Tintin a disparu. Examinons le sol. Nous devons retrouver ses traces au plus vite. Autant chercher une aiguille dans une botte de foin. Je dirais même plus. Autant chercher une aiguille dans une faute de bois. Ici, des traces de pas. Où ça? Et là, d'autres traces. Regardez, il y avait plusieurs hommes. Et des chevaux. Non, des lamas. Voyez ces empreintes, là, dans le sable. Ah oui, en effet. Continuons. Nous sommes sur la bonne piste. Les traces s'arrêtent à cette route, évidemment. Qu'importe, on devine qu'ils ont continué dans la même direction. Pardon, minute. Et si c'était une ruse? S'ils étaient partis dans la direction opposée? Très juste. Aussi, je propose que la moitié d'entre nous aille d'un côté, l'autre moitié de l'autre. Excellente idée, en effet. Nous sommes 3. La moitié de 3, ça fait 1,5. Ça perd l'hypopète. Y a du vrai dans ce que vous dites. Comment faire? Allez de votre côté, vous deux. Moi, j'irai seul. Et nous verrons qui de nous retrouvera Tintin. Au revoir. Et ouvrez l'œil. Soyez tranquille, nous l'ouvrirons. Je dirais même plus. Nous... Oh, oh. Mais tu aurais pu me prévenir qu'il y avait un panneau. Et toi alors? Et après plusieurs heures de marche... Tiens, voilà un jeune Indien avec son poncho et cette espèce de bonnet phrygien sur la tête. Peut-être a-t-il vu Tintin. Dis donc, fiston, tu n'aurais pas vu un jeune garçon, un blanc, accompagné d'un petit chien? Oui, oui. Et je le connais très bien. Tintin. Sacripant, tu m'as bien attrapé. Parole, je ne t'avais pas reconnu avec ce bonnet. Mais pourquoi ce déguisement? Venez, je vais vous expliquer. Peu après votre départ, ils ont débarqué Tournesol. Des complices qui les attendaient sur la plage ont hissé notre ami sur un lama et l'ont emmené. Moi, je les ai suivis de loin afin de ne pas me faire voir. En traversant le marché de Santa Clara, la petite ville où nous allons arriver, j'ai acheté en hâte ce poncho et ce chapeau, ce qui m'a permis de m'approcher d'eux au moment où, au guichet de la gare, ils prenaient leur billet pour Jauja. Et Tournesol, qu'ont-ils fait de lui? Sans doute avait-il été drogué, car il les suivait docilement, comme un somnambule. Puis le train est parti. Sans moi, hélas, car je n'avais plus assez d'argent pour y prendre place. Alors je suis revenu sur mes pas afin de vous rencontrer. Tonnerre de Brest. Allez, bandits. Partis avec Tournesol. Mais nous prendrons le train suivant. Bien sûr. Malheureusement, il n'y a qu'un train tous les 2 jours. Mais comment se fait-il que vous soyez arrivés seuls? Et la police? Ces messieurs dormaient. Quant aux deux Dupont, ils sont en ce moment même à votre recherche. Allons, continuons. Il ne devrait plus être très loin. Je dirais même plus. Continuons. Hey. C'était Le Temple du Soleil d'Hergé. Premier épisode. Une coproduction France Culture, Hergé Moulinsart et la Comédie Française. Adaptation, Catel Guillou. Musique originale, Olivier Davio, orchestré par Didier Benetti pour l'Orchestre National de France.